La situation à l'heure actuelle, quand on a une opération militaire de l'Union européenne, c'est effectivement qu'on fait appel à des QG nationaux, c'est-à-dire qu'on a un pays qui est nation cadre, qui fait la planification opérationnelle de l'opération. Donc je dirais que première difficulté, on a une opération Union européenne à chaque fois, mais on a des opérations qui sont montées par les États. On n'a pas de cellule de planification comme il existe à l'OTAN à l'heure actuelle. Donc ça donnerait à la fois une meilleure visibilité à l'Union européenne et ça permettrait d'avoir un QG commun européen pour planifier toutes les opérations de l'Union européenne et avoir une vision globale de toutes ces opérations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les objections britanniques sont au nombre de deux. Ils considèrent que c'est une duplication par rapport à l'OTAN, puisqu'il existe un QG de planification à l'OTAN. Et ça a une raison à la fois en termes économiques pour les Britanniques, c'est-à-dire qu'ils considéraient que ce serait un coût supplémentaire, et puis ils ne souhaitent pas en réalité que l'Union européenne ait une véritable autonomie stratégique. C'est un contretemps qui dure, puisque cette idée d'avoir une cellule de planification de l'Union européenne, elle date de 2003, ça avait été lancé lors de ce qu'on avait appelé le sommet de Tervuren, ça avait été lancé par les Allemands, les Français, les Belges et les Luxembourgeois. Et depuis cette époque, on essaie de pousser la création de cette cellule de planification de l'Union européenne. La dernière tentative venait d'une initiative franco-allemande polonaise, qu'on a appelée la lettre de Weimar, qui demandait donc à la haute représentante sur les questions de défense et de sécurité, Catherine Ashton, de faire un rapport sur ce sujet. Ce rapport concluait à la nécessité de cette cellule de planification, mais malheureusement les Britanniques donc, continuent à s'opposer à la création de ce QG européen.